Et depuis le matin, quand il se réveille, il est sur son téléphone. Il suffit qu'il mette le pied par terre. J'avais suivi une fois une émission à la télé. On pose la question, quel est le premier geste que tu fais le matin? Alors une femme dit, dès que j'ouvre mes yeux sont sur mon téléphone. J'ai dit, waouh. Donc pour lui, même Jésus, il est en dessous de son téléphone. Il se réveille avec son téléphone. Et toutes les 30 minutes, c'est beaucoup. Toutes les 10 minutes, c'est juste sur le téléphone. Il peut faire quelque chose, téléphone. Il fait quelque chose, téléphone. Donc toutes les minutes, toutes les 30 minutes, sur 24 heures, il y a au moins 20 heures de téléphone. Et vous pensez vraiment quelqu'un comme ça est le temple du Saint-Esprit? Même à la toilette, il a le téléphone. Je peux encore comprendre que dans la salle de bain, il va se laver, il peut écouter la musique. Mais dans les toilettes, il a son téléphone à la main. C'est pas normal. Nani Mokonzi? Et cette distraction-là peut empêcher beaucoup de gens d'évoluer. Vous savez, quand nous étions encore aux études, on n'avait pas de téléphone. Il y avait très peu de télévision. Beaucoup d'enfants qui ont réussi dans leurs études, qui sont allés loin, on allait soit à la bibliothèque, soit on avait nos cahiers. Papa Ngandoujeman. Et vous verrez aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons, il y a très peu d'enfants qui sont médecins, il y a très peu d'enfants qui sont licenciés. Et la première distraction, c'est leur téléphone, leur tablette. Et beaucoup d'enfants, vous savez, vous n'avez jamais, peut-être qu'un jour, si vous allez au Congo, vous voyez comment les étudiants vont à l'université, dans quelles conditions. Et si vous allez à l'université, vous voyez dans quelles conditions ils sont assis. Mais quelqu'un qui vit dans cette situation-là, au bout de 5-6 ans, il devient médecin. Alléluia. Il devient médecin. J'ai croisé un directeur au Canada qui m'a dit ceci. Il y a un enfant qui venait de terminer ses études de médecine. Il est fils d'un avocat, mais il n'a pas de télévision dans sa chambre. Alléluia. Il a son téléphone, qui n'est même pas un smartphone, mais il n'a ni télévision, ni tablette. Amen. Il a juste son ordinateur, et il dit, son père dit, tout le temps, quand il vient de l'école, il est sur ses papiers. Mais il est devenu médecin. Alléluia. Mais regarde les enfants des pauvres. Quel type de téléphone ils ont? Les enfants des pauvres, la plupart, ils ont toujours des gros téléphones. Je suis allé en Afrique dernièrement. Quand j'ai vu les téléphones, des gens qui ne travaillent pas. Oh. Des gens qui ne travaillent pas, qui n'étudient pas. Mais quand j'ai regardé leur téléphone, c'est des téléphones qui ne coûtent pas moins de 400 €. Quand je regarde, je dis, c'est pas possible. Mais quel est leur avenir? Non, tu es le temple du Saint-Esprit. Reviens en toi-même. Si tu veux aller loin, il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. Il y a des choses qui ne sont... Il y a quelque chose qui est important. C'est avoir Jésus en toi. S'accrocher sur Jésus. C'est Jésus qui va te donner la sagesse et l'intelligence. Nani Mokonzi. La deuxième, quelque chose qui t'empêche de marcher comme Jésus veut, c'est le péché. Je l'ai dit précédemment. La vie du péché empêche les gens de voir la gloire de Dieu. Je ne vais pas revenir. Le péché de médisance, le péché d'impudicité, le péché de la haine, de manque de pardon, ça empêche les gens de voir la gloire de Dieu. Amen.
il y a aussi la bénédiction. Puisqu'il n'y a pas que le péché. Il y a des gens qui ont la... Il est béni. Dieu l'a béni. À cause de la bénédiction, il dit non, non, c'est fini. Je n'ai pas le temps. Il n'avait pas le travail, il avait Jésus en lui. Il marchait avec Jésus. Il servait Jésus. Dès qu'il trouve un travail, c'est fini. Il trouve des excuses. Il n'avait pas d'enfants. Seigneur, donne-moi les enfants. Dès qu'on lui donne les enfants, ces enfants ici m'empêchent d'aller à l'église. Ces enfants ici, je ne peux pas servir Dieu à cause de ces enfants ici. Non, mon frère, ma soeur. La bénédiction ne peut pas t'empêcher de marcher comme Jésus veut que tu puisses marcher. Amen. Puisque tu es le temple du Saint-Esprit. Si Dieu te bénit et que tu continues à marcher avec Jésus, Dieu va encore te bénir. Amen. Amen. Tu iras de gloire en gloire. Amen. Que la bénédiction ne te trompe pas, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Quand Dieu le bénit, il tombe dans l'orgueil. C'est comme si c'est par ses propres efforts qu'il a obtenu cette bénédiction. Non, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu, dans toute la Bible nous dit, en lui habitait corporellement toute la divinité de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc toute la divinité de Dieu, la grandeur de Dieu, hein? La royauté de Dieu était en lui. Mais il a marché comme un homme. Il avait la bénédiction en lui, mais il marchait comme un homme, comme un simple homme. Parfois, il fouillait même quelqu'un qui ne pouvait pas fuir, puisqu'il était simple. Alléluia. Non, nous devons marcher comme Jésus a marché. Mon frère, ma soeur, tu dois mourir dans le péché. Alors, la troisième chose que nous allons partager ce matin, est que quand Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit n'est pas sommeil. Le Saint-Esprit ne dort pas. La Bible dit, il ne sommeille, il ne dort pas. Il ne sort pas, il ne sommeille pas, il ne somnole pas. Il travaille. Là, Jésus dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille. Mais si toi tu es le temple du Saint-Esprit, tu dois travailler pour le Seigneur. Amen. Quel est le travail que tu fais pour le Seigneur? Tu dis que tu as Jésus en toi. Quel est le travail que tu fais pour le Seigneur? Tu peux me dire le travail que tu fais pour le Seigneur? Venir à l'église, ce n'est pas un travail. Tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Nani Mokosi? Tu es converti depuis longtemps. Tu devais déjà être modérateur. Tu devais déjà être quelqu'un qui évangélise. Qui devait déjà avoir un ministère. Mais regarde, depuis que tu as reçu Jésus, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Quel est le travail que tu fais pour Jésus? Le travail que tu fais pour Jésus, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Amen. Alors si tu ne fais rien, Dieu sera injuste. Tu vas dire que Dieu est injuste, mais Dieu n'est jamais injuste. Amen. Tu vas dire, le Seigneur est injuste, ne m'a pas récompensé. Mais moi je te dis, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Alors tu dois faire un travail pour que Dieu ne soit pas injuste. Amen. Nani Mokonzi? Yes. Quand quelqu'un est béni, tu dois servir le Seigneur. Ton corps doit servir le Seigneur. Ta maison doit servir le Seigneur. Ta maison doit servir le Seigneur. Ton travail doit servir le Seigneur. Tes biens doivent servir le Seigneur. Tes richesses aussi doivent servir le Seigneur. Est-ce que maman, tu peux nous lire dans Proverbe 3, verset 9? Proverbe 3, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Honore l'Éternel avec bien et avec les rafraîchissements.
Oui, excusez-moi. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Ça, c'est le verset le plus sensible pour des gens qui ont déjà crucifié la chair. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Que votre corps glorifie l'Éternel, que votre esprit aussi glorifie l'Éternel, que nos biens aussi puissent glorifier l'Éternel. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Dieu t'a donné une voiture, que cette voiture-là serve aussi au Seigneur. Amen. Qu'elle soit utile pour la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour notre frère qui avait... il y a une maman qui est venue au culte, elle devait prendre son train. Alors c'est une voiture d'un membre de l'église qui l'a reconduit à la gare. N'est-ce pas une bénédiction? Amen. Alléluia. Il y a des gens, quand il est béni, oh, ça c'est pour lui-même. Mais pour Dieu, il ne veut pas honorer Dieu avec ses biens. Il ne veut pas honorer Dieu avec son argent. Il y a des gens, quand il est béni financièrement, alors il cherche des petites miettes pour donner à Dieu. Non, la Bible dit, alors tu auras d'abondantes bénédictions dans tes greniers. Nani Mokozi? Yes. Dieu t'a donné un travail, il t'a donné un salaire. Honore Dieu avec ta dîme, honore Dieu avec tes offrandes et soutiens l'œuvre de Dieu. Oh, pense aux veuves, aux orphelins. Dieu va te bénir. Alléluia. Le pasteur Marie nous avait partagé le témoignage l'autre fois. Comment est-ce que Dieu, en ne respectant pas leur dîme, ils n'étaient pas bénis? Mais quand ils se sont repentis, ils ont commencé à honorer leur dîme. Dieu les a visités. Ils étaient abondamment bénis. Alléluia. Non, mon frère, ma soeur, honore Dieu avec tes revenus. Les revenus là, c'est Dieu qui te l'a donné. Ce n'est pas l'entreprise là qui te l'a donné, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Et cherche une bonne offrande pour l'Éternel. Oh mon Dieu, les gens qui n'aiment pas qu'on en parle, non, il faut qu'on en parle pour que tu sois béni. Nani Mokozi? Puisque bon, Amen commence à diminuer. Il faut qu'on en parle pour que tu sois béni. Amen. Il faut qu'on en parle. Avec tes revenus, fais l'œuvre de Dieu. Honore Dieu. Dans le monde, quand quelqu'un est décédé, on dit, ah, cotisons, envoyez l'argent pour le cercueil. Là, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas de facture, ah, on va chercher, même dans un petit compte là, allez, on va envoyer. Amen. Alors, quand nous étions jeunes, nous voyons toujours quand nos parents étaient éprouvés et il y avait des uniformes, ou bien mariage. Personne ne disait que, ah, je n'ai pas d'argent. Tout le monde cherchait à porter l'uniforme, soit pour le deuil, soit pour le mariage. Mais pour Dieu, on a toujours des excuses. Non, toi tu es le temple du Saint-Esprit. Toi tu es le temple du Saint-Esprit. Il faut que ta corbeille soit abondamment bénie. Il faut que tes finances soient abondamment bénies. La main qui donne, elle est toujours au-dessus. Oh, Actes des Apôtres, on nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne, il y a du bonheur. Plutôt que celui qui est toujours en train de recevoir. Quand celui qui reçoit, sa main est toujours en bas. Mais moi, je veux que ta main soit toujours en haut. Amen. Puisque Dieu a dit, vous serez toujours en haut. Nani Mokozi? Il y a un pasteur à l'école biblique qui m'a raconté une histoire dans leur église. Ils étaient deux amis qui étaient au fond de la salle de l'église. Alors, à l'heure des offrandes, tout le monde devait se lever pour aller donner son offrande. Alors, son ami qui était à côté, il avait un billet de 100 €, de 20 €, de 5 € et deux pièces de 2 €. Alors, il était en train de chercher dans sa poche la pièce de 2 €.
Elle était vraiment au fond de la poche. Quand il veut sortir, c'était 20 euros. Il regarde, il remet. Mais il était déjà debout. Les gens qui étaient derrière lui disent, avance. Alors maintenant, en avançant, il était en train de chercher la pièce de 2 euros. Maintenant, quand il a saisi la pièce de 2 euros, en sortant la pièce de 2 euros, 100 euros est tombé par terre. Alors son ami l'a rattrapé, il a ramassé les 100 euros qu'il lui a donné. Alors il a regardé, alors il l'a mis dans la poche. Mais lui, dans sa pensée, il croyait que son ami lui a donné, il ne voulait pas aller donner l'offrande, il lui a donné les 100 euros pour mettre dans les offrandes. Alors lui, il a pris les 2 euros et les 100 euros, il a mis dans le panier. Et quand il est revenu, il dit à son ami, en tout cas, tu as donné 100 euros pour l'offrande, Dieu va te bénir. Lui, il dit, non, ce n'est pas mon argent. C'était ton argent que tu as fait tomber, alors je t'ai donné pour donner l'offrande. Il dit, ah, toi tu es méchant. Tu ne pouvais pas garder, mais là, mes 100 euros sont partis dans l'offrande. Il dit, ah, mais vraiment, toi tu es méchant. Il dit, ah, mais tantôt tu m'as dit que Dieu va me bénir. Maintenant, quand je dis que 100 euros, c'est toi qui as donné, tu dis, non, je suis méchant. Alléluia. Amen. Non, ne soyez pas comme ces frères-là, qui cherchent les billets dans la poche. Nani Mokosi, toi tu es le temple du Saint-Esprit. Avec quand il va raconter ça, je dis, ah mon Dieu, les chrétiens. Amen. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Voilà pourquoi lui n'avait pas pensé donner 100 euros, mais Dieu l'a confondu. Il a donné 100 euros. Même s'il le regrette, c'est déjà parti. Nani Mokosi. Le temple du Saint-Esprit. Nous devons comprendre, pour terminer, je vais vous lire un texte. La Bible nous dit, ne viens pas dans le temple de mains vides. Est-ce que vous connaissez ce verset-là? Bon, nous allons le comprendre autrement. Ne viens pas dans le temple, dans la maison de Dieu, le main vide. Il y a quelqu'un qui est venu le main vide? Non. Mais la Bible dit, ne viens pas dans la maison de Dieu, les mains vides. Alors nous avons dit au début que quel est le titre de notre message? Je suis le temple du Saint-Esprit. Donc si toi tu es le temple du Saint-Esprit, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu nous dit, ne viens pas dans le temple les mains vides. Donc chaque fois que tu te comportes comme le temple du Saint-Esprit, toutes les personnes qui viendront vers toi, comme toi tu es la maison de Dieu, est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Les gens qui viendront chez toi, ah je dis, maintenant je vais aller chez maman Gandou, je pars, je ne veux pas partir le même vide. Est-ce que vous comprenez un peu? Puisqu'elle est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne viens pas les mains vides. Tant que toi tu seras le temple du Saint-Esprit, tu marches comme Jésus veut que tu puisses marcher. Oh mon Dieu, l'onction qui est en toi attire les bénédictions. Quand tu es le temple du Saint-Esprit, les bénédictions te suivent. Les bénédictions te suivent pourquoi? Puisque Dieu nous a dit, il nous donnera la bénédiction de te suivre dans tes entreprises. Ce n'est pas toi qui vas appeler les bénédictions. Toi, Dieu te demande seulement d'avoir Jésus en toi, d'avoir le Saint-Esprit en toi, et de marcher comme réellement le temple doit marcher. Amen. Maintenant, Dieu, son devoir, c'est ordonner à la bénédiction de te suivre. Vous allez comprendre. Celui qui a l'onction de Dieu, il ne cherche pas les bénédictions. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne cherche pas les bénédictions. Les bénédictions le suivent. Amen. Quand il y a un problème, on vient vers lui pour chercher la solution. Marie est allée vers Jésus. Il lui a dit, ils n'ont pas de vin. Pourquoi Marie n'a pas cherché le propriétaire de la fête? Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi Marie n'a pas cherché le propriétaire de la fête? Pourquoi Marie n'a pas cherché le vendeur de vin? Pourquoi Marie n'a pas cherché les gens qui étaient riches? Il a cherché celui qui avait le Saint-Esprit en lui. Amen. Amen. Oh. Il a cherché l'onction qui était en lui. Il a dit, trouve la solution pour eux.
ne permettra pas que les gens viennent vers toi les mains vides. Amen, je reçois. Les gens qui viendront, ils verront l'onction. Jésus étant le temple du Saint-Esprit lui-même, il veut que toi et moi nous soyons le temple du Saint-Esprit. Il était né temple. Il a grandi temple. Il est mort comme temple. Il est ressuscité comme temple. Même quand il était tout petit, les mages sont venus. Ils ont dit non, nous avons vu l'étoile briller. Oh. Les gens verront ton étoile, ils te suivront. Les gens viendront. Les mages sont venus. Ils sont venus. Ils ont dit non, je ne peux pas aller voir le temple les mains vides. Ils sont venus. Non seulement ils ont adoré, ils ont offert. Amen. Dieu va envoyer des gens pour t'offrir. Tu es le temple du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Ne perds pas ton temps dans la vie du péché. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne vas pas chercher la bénédiction viendra. Puisque le Saint-Esprit qui est en toi, il va attirer la bénédiction. Non, il me conduit. Saoul a perdu les gens qui vont perdre les choses, ils vont venir vers toi. Amen. Saoul et ton père ont perdu. Ils ont perdu des annexes. Et dans leur perte, ils ont cherché par leur propre effort. Ils n'ont pas trouvé. Amen. Après, ils se sont regardés. Beaucoup de gens vont chercher la solution. Quand ils ne vont pas trouver, ils cherchent celui qui est le temple. Amen. Quand les gens cherchent d'abord avec leur propre effort, quand les gens restent à la maison, j'ai toujours dit, laisse-les rester à la maison. Amen. Quand ils ne vont pas trouver à la maison, ils diront non, nous irons à la gloire puisque c'est le temple du Saint-Esprit. Puis là où Jésus est, les gens viendront. Amen. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et ils se sont regardés. Ils ont dit, oh, n'y a-t-il pas un prophète parmi nous? Allons chez lui, lui il a la solution. Amen. Pourquoi ils sont allés chez le prophète? Puisqu'ils savaient que lui il est le temple du Saint-Esprit. Et lui il a la révélation de Dieu. Là ils m'ont dit. Et quand ils sont allés, pourquoi ils viennent? Les gens viennent puisque toi tu es le temple du Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas le temple du Saint-Esprit, les gens ne viendront pas. Alors, c'est que tu sois vraiment le temple du Saint-Esprit. La famille de Joseph, pareil. Quand ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. La famille les a rattrapés. Oh, mon cher, ma soeur. Comme je disais ce matin, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Ne pense pas que quand tu vis dans le péché, tu verras, oh, tu vas réussir dans ce péché. Non, tu vas t'enfoncer. Jusqu'à ce que tu te rendras compte que non, 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 ce n'est pas la bonne direction. Tu vas retourner vers Jésus. Amen. Beaucoup de gens, les frères de Joseph, quand la famille les a rattrapés, ils sont allés. Ils sont allés vers Joseph, sans se rendre compte que nous allons vers Joseph. Mais quand ils sont arrivés, ils étaient bénis. Ils étaient bénis par quelqu'un qui était le temple du Saint-Esprit. Ils ont adoré. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit non, le monsieur que nous avons rencontré là, il nous a fait du bien. Ils ne savaient pas que c'est l'Esprit qui était en lui. Amen. Qui a fait que dans un pays étranger, qu'il soit vraiment ce qu'il était. À cause du Saint-Esprit. Non, ils m'ont dit. Je vais terminer par l'exemple de Salomon. Vous savez, Salomon qui était le temple du Saint-Esprit, il avait l'Esprit de Dieu en lui. La reine de Saba, quand elle est arrivée, il venait pour écouter la sagesse qui sortait de sa bouche. Non, les gens viendront pour écouter la sagesse qui sort de sa bouche. Yes. Et ils sont venus pour écouter. Et ils ont répandu la nouvelle. Non. La sagesse que ce roi a, elle dépasse tout entendement. Elle dépasse les autres rois. Et ensuite, ils ne venaient pas les mêmes vides. Comme je disais tantôt, non, les gens ne viendront pas vers toi les mêmes vides.
Alors toi aussi ne viens pas dans la maison de l'Éternel le même vide. Ne viens pas les mains vides. Oh, ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Si toi tu ne viens pas les mains vides, et Dieu ne permettra pas que les gens viennent les mains vides, puisque tu es le temple du Saint-Esprit. Oh, mes bien-aimés, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais si tu te rends compte que la façon dont tu as marché, tu n'as pas vraiment l'image, tu n'as pas vraiment la position de quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit, répands-toi. Ne fais pas semblant, répands-toi. Demande au Seigneur. Notre Dieu, il ne condamne personne. Notre Dieu ne rejette personne. Ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui marchent avec Jésus. Jésus est déjà resté. Mais ils ne se rendent pas compte que Jésus est déjà resté. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà loin de Jésus. Mais, reviens à toi-même. Là où tu es tombé, répands-toi. Là où tu es tombé, relève-toi. Dieu te relèvera. Relève-toi. Réveille-toi. Oh, mon frère, ma soeur, répands-toi de là où tu es tombé. Marie et Joseph, ils avaient reçu Jésus. Beaucoup de gens, ils reçoivent Jésus aujourd'hui. Demain, ils perdent ce Jésus-là. Mais je veux que ce Jésus que tu as reçu, comme tu es déjà le temple, que tu sois le temple aujourd'hui, que tu sois le temple demain, jusqu'au jour du retour de Jésus. N'abandonne pas Jésus à cause de la distraction du téléphone. N'abandonne pas Jésus à cause du péché. N'abandonne pas Jésus à cause de bénédictions. Mais marche avec Jésus. Marie et Joseph, ils avaient reçu Jésus. Ils ont vu Jésus naître. Jésus a grandi avec eux. Mais à un certain moment, ils ont abandonné Jésus. Mais ils marchaient. Ils étaient au temple avec Jésus. Jésus est resté au temple. Mais ils marchaient 4 jours, pensant que Jésus était avec eux. Jésus n'était pas avec eux. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ils servent le Seigneur. Jésus n'est plus avec eux. Jésus est déjà resté. Le Saint-Esprit est déjà resté. Qu'on ne vous trompe pas. Que Dieu, quand tu as déjà reçu Jésus, même si tu marches dans la vie de désordre, Dieu ne serait pas... Non, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, il peut s'attrister, il peut aussi partir. Amen. Puisqu'il ne va pas rester demeuré dans la vie de désordre, dans une personne qui vit dans le désordre. Sinon, à quoi bon de craindre Dieu? Le Saint-Esprit peut être attristé et il finit par partir. Amen. Marie et Joseph, ils pensaient que Jésus était avec eux. Mais Jésus était déjà resté. Mais gloire soit rendue à Dieu. Puisqu'ils se sont rendus compte, ils ont fait demi-tour. Ils ont cherché. Ils ont fait demi-tour. Si ce matin, ton Jésus est déjà resté, fais demi-tour. Il n'y a pas de honte avec ça. Alléluia. Il n'y a pas de honte pour ça. Fais demi-tour. Récupère Jésus. Quand Marie est retournée dans le temple, ils ont vu Jésus. Ils ont pris Jésus. Ils ont ramené Jésus à la maison. Amen. Amen. Toi aussi, si ton Jésus est perdu quelque part, va le rechercher. Si le Saint-Esprit t'a déjà quitté, va le chercher. Dis-lui, Saint-Esprit, je te demande pardon. C'est ma faute que tu sois attristé. C'est ma faute que tu sois parti. Mais non, je veux que tu puisses revenir à moi. Dieu dit, je frappe à votre porte. Celui qui entend ma voix, qui ouvre son cœur, j'entrerai, j'habiterai avec lui. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit fasse de nous le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est Pasteur Rock. Na pamboli nzambe pona ndenge nzamba salibiso grâce ya kokutana lisusu na préculte ya lelo. To lelo nzambe a visité biso. Nzambe na biso a se glorifier na kati na église ya gloire na grâce. Mama na likambo bate biso lelo ezalaki ete je suis le temple du Saint-Esprit. Ndenge Yesu alobaki ete
vous êtes le temple du Saint-Esprit. Biso siko telobi je suis, c'est-à-dire mutu na mutalo wete ngai nazali temple la molimo santo. Na sengeli ko tambola ndenge molimo santo. Nyonso na kosala, nyonso na koloba. Et sengeli molimo santo azala glorifier na kati na biso. Ba o nyonso tunanu bakomi bana na nzambe te. Nzambe alobeli biso ete ce n'est pas n'importe qui azali temple la molimo santo. Obele bao bayambi Yesu Kristo lokola mokonzi mobikisi Yesu akoya kofana na kati na bango pe bakokoma pe ba temple la molimo santo. Bongo yonde kona ngai soki nano yambi Yesu Kristo te yamba nanu Yesu na kati na bomo na lokola Seigneur pe Sauveur lolenge wana nde okokoma pe temple la molimo santo. Ezali temple nde muteko pesa valeur te mais ezali Yesu à travers molimo santo nde mutazali ko pesa valeur ya temple wana. Lolenge moko tosengeli kotambola na kobanga nzambe Saint-Esprit asunga biso pe bayebisi biso lisusu ete oyo nyonso akweyaki atristaki molimo santo asengeli ko se repentir. Nzambe na biso aboyaka mutu te. Soki mutu ase repentir azongisi Yesu na kati na bomoi na ye molimo santo akokomisa ye pe lokola temple. Po ete Zaché azalaki likolo ya nzete mais Yesu Kristo alobaki na akita. Tango akitaki Yesu Kristo alobaki na ete na kokota na ndako na yo na kofanda. Yesu pa fanda na kati na ndako na yo akofanda esika salite ezate esengeli okita oboya masumu. Yesu akota na bomoi na yo okokoma temple la molimo santo. Na église à la gloire to salaka exception to kondanaka batu te to bengana batu te mais Yesu ayaki pona batu mabe mutu nyonso azana mabe soki apusani nzambe azali ko se glorifier na kati na bomoi na ye akokoma pe temple la molimo santo. To pamboli nzambe pona culte sa passé adoration louange parole na nzambe ba offrande nyonso et glorifier Jésus-Christ na kati na biso tikete nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.